Hey, salut la compagnie, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors là, on va diagnostiquer la Audi A1 à ma belle-sœur. Elle m'a dit qu'il y a un voyant qui s'allumait, mais elle ne sait pas ce que c'est. On va aller voir ça ensemble. Vous êtes prêts? Let's go. Alors, on va commencer par voir où se trouve la prise OBD. Vous vous rappelez de cette voiture? J'y avais collé le rétroviseur intérieur qui s'était défait. Et apparemment, ça a tenu parfaitement. Alors, la prise OBD sur Audi A1. La prise OBD, ce serait bien que j'aille prendre prise. Alors, la prise se trouve en général, Audi se foule pas. Elle est là, la prise de Audi A1. Ok. Alors, on met le contact. Hop là. On met le contact. Alors, on a le voyant service. Contact mis. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, jusque là, tout va bien. C'est la porte qui est ouverte, donc ça clignote. Alors voilà, là, normalement, ça signale plus rien. Alors, on va démarrer. Donc voyant moteur qui reste allumé. Voyant moteur qui reste allumé. Le service, qu'est-ce que ça veut dire? On va voir ça de suite avec le Jag. C'est parti, alors on est chez Audi. Donc on en était là, c'est bien un 1.6 TDI. C'est une année 2013. Le code moteur CAYC. Très important de connaître son code moteur pour pouvoir commander ses pièces. En l'occurrence, pour les kits Distri, la courroie elle est différente pour chaque type de moteur, la largeur, l'épaisseur, la longueur. Donc avant de commander une pièce, toujours s'informer de son code moteur, et une fois qu'on a le code moteur, on peut aller commander la pièce. Sinon vous risquez de recevoir des pièces qui ne conviennent pas à votre véhicule, tout simplement. Bon, déjà là, il y a un souci, l'électronique moteur, il est même pas passé. L'électronique moteur, il est même pas passé. C'est pas normal. Le BSI non plus. On est passé directement à l'électronique de clim. J'ai pas compris qu'est-ce qui se passe sur cette voiture. J'ai vraiment rien compris. Le contact lié. L'écran s'est éteint par contre. Batterie 1239. Centrale électrique électronique, un défaut. C'est fabuleux, c'est magique. Ça scanne, 91, 97 et 100%. Alors, le véhicule démarre et il n'y en a pas de communication avec le calculateur moteur. C'est fou quand même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Activation de la trappe à carburant, court-circuit à la masse. Activation de la trappe à carburant, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, quand elle a essayé de mettre du gasoil, ça a fait une flamme. Une flamme est sortie de la trappe. Elle m'a dit une flamme. Alors moi j'ai dit, il faut arrêter de fumer en fait. Et là, pas du tout. Là, je suis en train de me rendre compte que c'est complètement, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Il y a bien un court-circuit au niveau de son bouchon de la pompe à essence. On va aller voir ça en direct. Et on n'a pas le relevé du code moteur. Est-ce que ce truc il est en train de mettre tout en défaut? La trappe elle est là, donc il y a un court-circuit à ce niveau là dedans. Est-ce que c'est ça qui a court-circuité? Je sais pas. En tout cas, en attendant, en ayant mis le gasoil, elle s'est plainte. Elle m'a dit qu'il y a une flamme qui est sortie. C'est incroyable, hein, mais c'est la vérité, hein. Alors, est-ce que ce contacteur là il peut être en défaut? Est-ce que si je laisse ouvert, j'ai un voyant qui s'allume? Allez, on va voir ça. Service, ok. Contact, ok. Et si je démarre? Ça ne nous signale pas la trappe est ouverte ou quoi que ce soit. Donc comment il y aurait des courts-circuits là-dedans s'il n'y a pas d'électronique? Et si c'est censé... Ah, à l'ouverture et à la fermeture de la portière, c'est censé se verrouiller. Donc on coupe. Je vais tout refermer.
et voir est-ce que ça se verrouille. Et là on voit que en fait ça se verrouille pas. Ça c'est un court-circuit. Là la voiture est ouverte. Donc je vous montre, on ouvre. C'est logique que ça s'ouvre, on est d'accord. Par contre quand on verrouille, là le véhicule est verrouillé. Regardez. C'est verrouillé. Là normalement c'est censé ne pas s'ouvrir. Donc là le défaut il vient de là. Alors ça c'est pour lequel code défaut. On va voir ça, je vais remettre le contact. Donc elle a pas rêvé. Elle n'a pas rêvé, c'est réel. C'est tout à fait plausible. Donc là maintenant j'en ai le cœur net. Alors. Donc il est bien actif celui-là. Il était actif, il est passé passif. Activation de la trappe à carburant. Donc c'est le 00332 007. C'est normal, je suis James Bond. Alors, on sort de là. Et on va essayer quand même de rentrer dans le calculateur moteur. Faut pas déconner. On va passer là. Électronique moteur, défaut. Alors, je vais vous poser sur mon trépied du futur. Hop là. Actif, bougie de préchauffage cylindre 2, défaut électrique dans le circuit. Bougie de préchauffage cylindre 2, actif. Hop là. Donc on va aller vérifier le faisceau sous le capot. Allez hop. Hop. Allez, je vous embarque. Alors, pour ouvrir le capot, la trappe, elle est là. Je dis toujours de ne pas laisser les feuilles mortes là au niveau de la baie de pare-brise. Alors, on ouvre le capot. C'est un véhicule qui a l'air propre. Alors, avant tout, moi, j'aime bien regarder si tout est normal. Alors, on met le cache. Et j'ai pas mis mes gants, voilà. Ah. J'ai pas mis les gants, Et la télé. Alors, circuit. Ok, 2, 3, 4. Donc voilà ici les faisceaux des bougies de préchauffage. Le faisceau passe par là. Le capteur il est là, capteur pression rail il est là. Ça c'est l'électrovanne. C'est une électrovanne de gasoil aussi. Elle réchauffe le gasoil normalement. Après, donc là on a les injecteurs, on est d'accord. Donc là, le faisceau des bougies de préchauffage il est là. Il me dit qu'il y a un défaut sur celui-là, le 2. Là, il est bien sorti le défaut de la trappe à essence. Hein. Allez, ouais. Alors. Ok, souci pour démarrer. Donc, s'il y avait un souci au niveau du circuit, est-ce que c'est pas. Je pense que c'est ça. Hein. Possible que le défaut vienne d'ailleurs. On va essayer de démarrer, voir. Par contre, au niveau de la trappe, il y a vraiment le souci. On va voir. Donc, on coupe, on met le contact et on voit en fait. Voilà, là c'est démarré. La voiture démarre parfaitement. On ne peut pas parler de bougies de préchauffage si le faisceau était abîmé. Je pense pas que serait arrivé ça. Donc on va commander. Je sais pas si je vais démonter la trappe maintenant ou pas. Je vais voir si c'est facile d'accès. Allez, on va voir ça ensemble. Donc ici on est là. Le défaut il se porte là. Lorsque le véhicule est fermé, cette trappe reste ouverte. Il y a un court-circuit là-dedans. Alors. Défaut électrique dans le circuit électrique. Alors que tout fonctionne parfaitement. Donc
le souci, c'est bien la trappe là, la centrale électronique, la trappe qui déconne. La trappe, elle reste ouverte, le téton qui doit se fermer et test actif, est-ce qu'on peut? Oui. Bon, malheureusement, moi je suis pas trop un saxophone. Et moi l'anglais c'est Google Trad qui est la famille. Donc là je vais faire juste un effacement de défaut et voir qu'est-ce que ça ressort. Parce que là le défaut il est passé en mémoire. Je parle du défaut de la trappe. Hein. Voilà, il s'efface même. Alors on va aller comprendre vous-même le défaut moteur, il s'efface. Alors je coupe. On se calme, hop. Je verrouille. Je déverrouille. Service quoi, c'est la révision, on a fait la révision déjà. Non, on va la prévoir. Donc plus de voyant moteur, si la bougie de préchauffage était KO, le défaut il remonte direct. S'il y avait vraiment un souci au niveau du circuit électrique, des bougies de préchauffage, n'importe lequel, 1, 2, 3, 4, le défaut il remonte direct. Il n'y a pas de suspense. On est sur des véhicules intelligents, le calculateur il remonte l'info comme quoi il y a un souci et le véhicule il a du mal à démarrer. Là le véhicule il démarre parfaitement. On a bien un court-circuit au niveau du téton de la trappe, donc d'ouverture et de fermeture, de condamnation de la trappe à essence. Donc de la trappe à carburant. Du coup que cet élément est en défaut, c'est des réseaux qui sont multiplexés, c'est-à-dire les fils communiquent entre eux, ça a fait ressortir un défaut ailleurs. Parce que peut-être que la flamme, ça a fait quelque chose de plus grave que ce que j'avais imaginé. Ou peut-être pas du tout. En attendant, on coupe, on démarre. Il y a marqué service. Ok. Non, on n'a rien en fait sur ce véhicule. Je peux cliquer nulle part quoi. Non, hop. Non plus. Non plus. Ben voilà. Merci d'avoir visionné. Mettez votre pouce bleu. Abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt. Salut les amis.